Bonjour tout le monde, alors cette semaine on étudie la tichyphobie, la peur de l'échec, la peur d'échouer à un examen, la peur d'échouer au travail, la peur d'échouer en règle générale. Souvent elle touche les enfants, c'est autour de 12 ans que ça peut apparaître, ça peut même venir plus tôt, dès le primaire. C'est vraiment la peur d'échouer à un examen, d'échouer à une épreuve, d'échouer pendant un contrôle, d'échouer à l'école en fait en règle générale et ça engendre des symptômes physiques, des maux de ventre, des maux de tête, une sensation de vide, des vertiges, des palpitations, de la transpiration. Ça amène aussi émotionnellement à être dans une peur très 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 forte qui peut conduire certains à être tétanisés ou à éviter d'aller aux examens. Vaut mieux ne pas y aller plutôt que de prendre le risque d'échouer à cet examen. Ça peut aussi conduire les gens, il y a dans une forme de croyance, genre, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait si j'ai plus cette peur, je vais échouer. Cette peur, elle me permet de réussir. Donc voilà, ça dépend un petit peu des cas de figure selon les cas. Dans les articles, je l'explique et vous avez, ça peut être d'ordre, souvent, soit on a été témoin de quelqu'un qui a échoué dans la vie et ça fait très peur, soit on a été, c'est une croyance qu'on a développée à l'école parce qu'on a échoué une fois et ça a été très très violent pour la personne. Etc., etc. Évidemment, les cas de figure sont très nombreux. Comment y pallier? En fait, si la peur, quand on est dans une phobie, la peur, elle est démesurée, elle est très forte. Donc en fait, souvent, il y a besoin d'une thérapie. Pour tout ce qui est crise d'angoisse, évidemment, il peut y avoir des médicaments. Bon, je ne prône pas les médicaments, mais dans certains cas de figure, ça peut quand même apaiser et calmer la personne et pouvoir être un petit peu mieux pour pouvoir passer l'examen notamment. Et sinon, évidemment, la thérapie c'est très important. C'est essayer de détecter avec le thérapeute l'origine de votre phobie, pourquoi elle a été mise en place, quelle est la croyance qui a fait que vous avez mis en place cette peur, quel est le traumatisme éventuellement. Et à ce moment-là, d'apaiser ce traumatisme, d'apaiser cette peur en allant directement sur son origine. Donc les thérapies, il n'y a pas 36 millions de solutions. L'idée, c'est d'être en confiance avec votre thérapeute. J'ai envie de vous dire, là, dans ce cas de figure, il n'y a pas vraiment de meilleure thérapie. C'est vraiment d'aller vers une thérapie qui soit adaptée à ce qui vous attire et surtout que vous fassiez face à un thérapeute avec lequel vous soyez en totale confiance. Donc les thérapies, comme d'habitude, moi je vais vous citer un peu toujours la même chose, c'est la thérapie classique, la TCC, qui va essayer d'attaquer plutôt votre mode comportemental qui n'est pas adapté à la situation que vous êtes en train de vivre. Pardon. L'EFT est très efficace, hein, parce qu'on va aller directement sur la source du problème pour pouvoir l'apaiser et ça va permettre à la personne de retrouver confiance en elle, surtout parce qu'il y a un gros problème dans ces cas-là de confiance en soi et d'estime de soi. Après, dans un second temps, vous avez le MDR toujours, l'hypnose éventuellement, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de thérapies que je ne connais pas, mais voilà, l'idée c'est surtout d'être en confiance avec votre thérapeute. C'est très important de sentir que vous pouvez décharger des choses et que vous avancez dans la bonne direction. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser toujours en message privé ou en commentaire et sinon par email, éventuellement via mon site internet si vous êtes plus à l'aise avec ça. En attendant, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir.